C'est l'histoire d'un père très fort, calme, lent à la colère et bienveillant. Ce papa a 2 fils qu'il chérit de tout son cœur d'un même amour et qu'il protège de tout danger. Avec le temps, les 2 garçons grandissent et ressemblent de plus en plus à leur père. La vie les amène à se fortifier d'année en année et d'aller de victoire en victoire. Malheureusement, l'un des 2 fils devient égoïste et par conséquent désagréable avec son frère et son père. Il décide de prendre la part de l'héritage qui doit lui revenir. Il prend tout. Il fait un trait sur le passé sous le regard attristé de son papa. Il part sur le champ, sans que son père ne l'en empêche. Arrivant en ville, il vend ses biens et obtient ainsi beaucoup d'argent. Il se fait des amis et une réputation grâce à son argent et à sa force. Il goûte à tous les plaisirs avec excès. À la fête, à la boisson, au jeu, à la gloire, à la nourriture, et aux histoires d'amour sans lendemain. Mais avec le temps, il perd de sa force. Il prend des kilos. Il perd sa renommée et se souvient que c'est à cause de la débauche qu'il en est arrivé là. Maintenant, il est triste, sans argent. Il cherche et trouve un travail. Mais plus rien ne va. Même une bouteille d'eau semble impossible à ouvrir. Les gens se moquent. Il n'est plus rien. Si, il est quelqu'un. Il se souvient qu'il est le fils de son père et que son papa attend certainement son retour. En arrivant devant la maison de son père, il se dit qu'il doit demander pardon à son papa pour son comportement égoïste et désagréable. Il pense que son père ne devrait pas le traiter comme un fils, mais plutôt comme un ouvrier. Mais son père court jusqu'à lui et le prend dans ses bras avec affection. Son fils s'était égaré.
Maintenant, il est revenu à la maison. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Luc chapitre 15, versets 11 à 22. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le Père doit te faire penser à Dieu. Le Fils doit te faire penser à toi. Chaque fois que le monde te laisse tomber alors que tu lui as tout donné, réfléchis. Dieu, qui t'a laissé libre de partir loin de sa présence, te laisse libre de revenir à lui, car il t'attend avec bienveillance. Dès que tu t'approches, la compassion le remplit. Il se précipite pour te saluer, pour te serrer près de son cœur, pour t'écouter, pour te pardonner, pour t'honorer et se réjouir en compagnie de beaucoup de personnes. Car tu as fait le choix de quitter la mort et la perdition pour revenir à la vie et au salut. Par affection, Dieu t'attend sans reproche. Par confiance, tu reviens, tu te repens, tu crois qu'il te pardonne et qu'il t'accueille. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu t'attend. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je me suis égaré. J'ai péché, je suis loin de toi et je suis perdu. Mais je crois que ta bienveillance est grande et que tu attends mon retour avec hâte. Je me repens, j'abandonne la mauvaise voie et je crois que par la foi en Jésus tu m'accueilles. Tu me pardonnes, tu te réjouis et tu me bénis. Amen.